Bonjour, moi c'est Justine, je suis développeur full stack senior chez Inato. En interne, on appelle plutôt le poste Product Engineer parce qu'on a tous un état d'esprit orienté impact utilisateur. On peut proposer des améliorations pour le produit, on peut faire des sessions avec nos utilisateurs pour mieux comprendre comment ils utilisent le produit et on est vraiment inclus de la conception à la mise en production. Donc moi, j'ai découvert l'informatique en école d'ingénieur. J'ai pas commencé à coder à 12 ans comme on peut avoir un peu le cliché sur les développeurs. C'est vraiment pas le cas pour tout le monde. J'étais plus sur les mathématiques et en fait, j'ai découvert l'informatique en école d'ingénieur et j'ai trouvé ça vraiment très concret, plus concret que les mathématiques qui peuvent être parfois théoriques. Et c'est vraiment ce qui m'a plu de pouvoir créer des applications, des sites web utiles. Ensuite, du coup, j'ai commencé à bosser dans une société de services dans laquelle j'ai pu travailler sur plein de projets différents, des types d'entreprises différentes, donc ça m'a permis vraiment de beaucoup apprendre. Alors la raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre Inato, c'est vraiment le produit. Parce qu'après avoir travaillé sur plein de projets différents, pour plein d'entreprises différentes, il y a eu un moment où j'ai vraiment eu envie de m'ancrer sur un projet qui avait du sens pour moi et qui avait un impact positif. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Inato. Et aussi, ce qui m'a convaincue, c'était l'ambition et l'organisation de l'équipe technique. Donc, dans l'équipe technique, on est divisé en plusieurs équipes qui sont chacune axées sur une partie du produit. Et du coup, dans chaque équipe, il y a plusieurs développeurs, un data analyst, un product manager et un product designer. Et je trouve que ce type d'organisation, ça permet vraiment aux développeurs de travailler de manière transversale avec l'équipe produit et d'être vraiment inclus dans la conception. Donc, par exemple, lorsqu'on conçoit une nouvelle feature, le product designer, il n'arrive pas avec des maquettes déjà toutes faites, mais plutôt avec un dessin à main levée et on va du coup pouvoir travailler ensemble à réfléchir à comment est-ce qu'on va faire fonctionner cette nouvelle feature. Et du coup, pendant cette phase de conception, il y a aussi un data analyst qui va lui nous aider à réfléchir à comment on va mesurer l'impact de cette nouvelle feature, parce qu'une nouvelle feature, ça vient toujours avec un objectif souhaité sur l'utilisateur. Ce qui différencie Inato des autres équipes techniques, premièrement, je dirais la qualité. C'est vraiment quelque chose sur lequel tous les développeurs sont alignés. Et par exemple, ça a été un choix de ne pas avoir de QA. C'est vraiment le développeur qui va aller tester son ticket, vérifier que la feature fonctionne bien comme souhaité et faire en sorte qu'il n'y ait pas de bug. Pour ça, on s'appuie sur une stack moderne. On a TypeScript vraiment sur toute la code base, front-end et back-end. En front-end, on a du React et en back-end, du Node.js et du GraphQL. Et également, on s'appuie sur des principes pour essayer d'avoir le plus grand niveau de qualité possible, tels que la programmation fonctionnelle avec FPTS, le Test-Driven Development, le Domain-Driven Development, voilà, pour maintenir ce niveau de qualité au jour le jour. Donc deuxièmement, je dirais l'amélioration continue. Ça nous tient vraiment à cœur chez Inato et je trouve que ça se ressent à deux niveaux. Premièrement, on a des cycles de features qui durent 6 semaines, dans lesquels on va implémenter de nouvelles features sur un thème donné. Et entre ces cycles de 6 semaines, on a à chaque fois une semaine qu'on appelle la semaine de cooldown, dans laquelle on va pouvoir faire du refactoring, du cleaning de code, pour avoir le code le plus maintenable possible et pour être le plus efficace possible ensuite. Et le deuxième point, c'est que tous nos mercredis après-midi sont banalisés pour de l'amélioration technique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié des développeurs. Du coup, dans la boîte, on a des valeurs. Et si je devais en choisir une, je dirais sans hésiter lutter contre la complexité. Parce que je trouve que cette valeur, elle est très importante pour nous rappeler qu'au-delà de délivrer du code de grande qualité, il faut aussi savoir rester pragmatique et pour pouvoir avancer et délivrer de la valeur à nos utilisateurs. Un des gros avantages d'Inato, c'est qu'on est remote first et ça fonctionne très bien. Mais bien sûr, on prend aussi le temps de se voir. On a beaucoup d'événements qui sont organisés. Par exemple, une fois par trimestre, toute l'équipe technique se réunit. Une fois par an, on a un gros off-site qui est organisé avec toute la boîte. Donc le remote first fonctionne vraiment très bien pour nous. Chez Inato, on met vraiment un point d'honneur à la diversité. Donc on est vraiment ouvert à tout type de profil, avec tout type de background. Et fait assez rare pour être souligné, on est environ 40% de femmes dans l'équipe technique. Donc un bel achievement pour cette équipe. Et voilà, si tout ce que je vous ai dit vous parle et vous donne envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à postuler.